Bonjour à tous, bienvenue dans cette série sur la mythologie grecque. Nouvel épisode aujourd'hui sur Pygmalion et Galatée. Pygmalion est le roi et le sculpteur renommé de Chypre. Il vit seul et sans épouse. Pygmalion s'insurgeait contre les femmes, notamment les femmes d'Amathonte, que l'on nommait les propétides. C'étaient des femmes considérées comme impures qui avaient eu l'audace de nier la divinité de Vénus. Elles avaient été punies par la déesse qui avait allumé en elles les feux de l'impudicité. Elles étalaient leurs impiétés, leurs infidélités, se laissaient aller à des comportements indécents. De plus, elles pratiquaient le sacrifice humain et allaient jusqu'à dévorer leurs hôtes. On dit que les propétides furent les premières femmes à prostituer leur corps et leur beauté. Pygmalion repoussait leurs avances et se promit qu'aucune d'elles jamais ne partagerait sa couche. Outré par leur conduite, il se voua au célibat et se consacra à son art, se réfugiant dans les délices de la création. Pygmalion travaillait donc sans relâche, il n'y avait Dieu que pour la sculpture. Hormis Vénus, nulle femme n'occupait son cœur. Il sculptait des statues de plus en plus belles à l'image de la déesse, cherchant à travers elle à réaliser une femme parfaite. Il fit preuve pour cette dernière œuvre en ivoire d'un réalisme admirable. La statue devenait de plus en plus belle sous ses doigts habiles. Il y revenait sans cesse, jamais satisfait. Il la polissait, en peaufinait les détails jusqu'à ce qu'elle devint parfaite à ses yeux. Elle semblait réelle, elle semblait même respirer. C'était la plus belle de toutes les sculptures, si troublante qu'il en tomba fou amoureux. Il l'habillait de tissus soyeux, l'arrosait de pétales de fleurs, la parait de bijoux, l'abreuvait de caresses et lui donnait même des baisers qu'elle lui rendait glacés. Des fois, il l'amenait même jusqu'à sa couche, posait sa tête contre la sienne et passait ses nuits à lui parler, mais elle ne lui répondait pas. Pygmalion un jour se rendit à la fête cypriote consacrée à Vénus. Il assista aux offrandes et implora pieusement la déesse. « Je souhaite avoir pour épouse. » N'osant dire la Vierge d'ivoire, il murmura « Une jeune fille qui ressemble à ma statue d'ivoire. » Vénus, émue par son amour et admiratif pour son talent de sculpteur, comprit que derrière cette prière, il souhaitait que la statue prenne vie. Sur l'autel, une flamme s'éleva et retomba 3 fois en signe de présage favorable. Pygmalion rentra chez lui et quand il s'approcha de la statue, il sentit un souffle. Il saisit son poignet qui diffusait une douce tiédeur et sentit un pouls palpiter. L'ivoire s'amoulissait, perdait sa rigidité et la statue s'anima. Ses yeux s'ouvrirent, virent la lumière et Pygmalion. Elle prononça son nom et demanda le sien. « Galatée » répondit-il. Elle rougit quand il l'enlaça et ses lèvres chaudes lui rendirent son baiser. Ainsi Pygmalion assouvit le désir de tout artiste, rendre son œuvre vivante. Ils se marièrent en présence de Vénus, de leur union naquit Paphos, qui fonda Paphos, la cité favorite de Vénus. Selon certaines versions, naquit aussi une fille, Matarmé, qui épousa un roi de Chypre, Cyrinas. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Melicus. Ciao, ciao.